Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette pizza poulet poivron, comme vous me l'avez demandé sur Instagram. Donc aujourd'hui, je partage avec vous la recette en détail. Donc voilà, pour la pâte, j'aurai besoin d'un bol de farine, un peu d'eau tiède, du thym, de l'huile d'olive, du sucre en poudre, de la levure boulangère et un peu de sel. Je vais commencer par mélanger les ingrédients secs. Ensuite, je vais rajouter l'huile d'olive et je vais ramasser la pâte. Pour la pâte, je ne vais pas la pétrir, je vais juste la ramasser avec l'eau. Elle doit être collante. Donc voilà, après avoir bien travaillé la pâte comme vous avez vu sur la vidéo, donc maintenant je vais la couvrir et je vais la mettre au frigo. Vous pouvez la mettre vous pendant toute une nuit ou alors comme j'ai fait moi pendant 5-6 heures au frigo. Maintenant, je vais passer à la sauce tomate, à la sauce à pizza. Donc, j'aurai besoin d'une tomate râpée, une petite cuillère de tomate concentrée, environ 2 grandes cuillères de purée de tomate, un peu d'huile d'olive, des herbes de Provence, de l'ail en poudre de préférence, un peu de poivre, un peu de gingembre et du sel. Et on laisse cuire tout ça 2-3 petites minutes et ensuite on laisse de côté. Maintenant, on passe au poulet poivron. Donc, j'ai besoin de poivrons, orange, vert, toutes les couleurs que vous voulez. Un peu d'escalope que j'ai coupé comme ça en petits morceaux. Un oignon que j'ai coupé aussi en petits morceaux. Et je vais mélanger tout ça avec un peu d'huile végétale. Si vous voulez mettre un peu d'huile d'olive, vous pouvez, mais moi j'ai mis que de l'huile végétale. Et je vais cuire tout ça à feu doux. Pour les épices, je vais utiliser une épice que j'ai achetée du Maroc, spéciale kebab. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du poivre, du gingembre et un peu de curcuma et du sel. Voilà, j'ai tout préparé de côté. J'ai ma farce, poulet poivron. J'ai ma pâte que j'ai sortie du frigo. La sauce tomate que j'ai préparée avec vous. Ensuite, là, j'ai de la mozzarella que je vais couper en petits morceaux. J'ai du fromage de chèvre. Ensuite, pour le fromage, vous pouvez choisir le fromage que vous voulez. Et ensuite, le fromage râpé. Donc là, je vais commencer à étaler ma pâte à pizza. Là, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé beaucoup de farine. Donc pour avoir une bonne pâte, il faut utiliser beaucoup de farine. Donc là, je mets un peu d'huile dans mes mains. Je vais enrober la pâte de farine comme ça. Et ensuite, je vais l'étaler. Comme vous voyez, je l'étale avec mes doigts, pas avec ma main, avec mes doigts pour avoir une super bonne pâte à pizza. Et en fait, j'utilise mes doigts comme ça. Quand la pâte elle va cuire, ça va faire des bulles comme les pizzas qu'on achète.
Donc là, je vais déplacer la pâte, je vais la mettre sur du papier cuisson. Comme ça va me faciliter pour la mettre... pour la mettre au four. Donc là, comme vous pouvez voir, je continue à travailler avec les doigts. Là, après avoir bien étalé la pâte avec les doigts bien sûr, maintenant je vais étaler la sauce tomate que j'avais préparée. Maintenant je vais mettre mon poulet poivron par-dessus, j'essaie de mettre un peu partout. Ensuite je vais mettre la mozzarella. Donc là j'ai pris la mozzarella qui est comme ça, sinon vous avez la mozzarella râpée ou la mozzarella en petits cubes. Donc vous choisissez ce que vous voulez pour le fromage. Voilà. Donc là, pour le fromage râpé, je vais le laisser à la fin. D'abord, je vais cuire une première fois la pizza pendant 10 minutes environ. Ensuite, je vais ressortir la pizza du four et je vais mettre le fromage râpé et je l'enfourne environ 3-4 minutes pour faire fondre le fromage râpé. Et j'ai oublié de préciser comme quoi j'avais mis mon four à préchauffer et j'ai utilisé une pierre à pizza que j'ai achetée chez Lidl à 10 €. Donc si vous pouvez en trouver, c'est super ça pour les pizzas. Donc je l'ai mis à préchauffer à 250 degrés et si vous pouvez mettre plus, donc vous pouvez mettre plus. Donc voilà. Donc voilà ma pizza après l'avoir sortie du four. Comme vous pouvez voir, c'est comme les pizzas qu'on achète. Franchement, elle est délicieuse. Je vous conseille de la tester et de me dire en commentaire si vous l'avez faite ou pas. Elle est très facile et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.